Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce chrono yoga. Aujourd'hui on en est à notre troisième séance sur 7 sur l'apprentissage de la salutation au soleil. Donc on a vu la première séance découvrir les différentes postures qui composent cette séquence salutation au soleil. Hier on a travaillé sur nos épaules, nos poignets, nos abdos pour pouvoir faire la salutation du soleil. Et aujourd'hui on va travailler avec une sangle. Si vous n'avez pas de sangle de sport, c'est pas de souci. Vous pouvez utiliser une écharpe, vous pouvez utiliser une ceinture, vous pouvez utiliser un bout de tissu qui est assez long. Ce que vous avez sous la main, pas de problème. On va aussi prendre près de soi un petit coussin. Ça nous aide toujours quand on a besoin d'un petit peu plus de confort dans les postures. Et puis pour la dernière posture, Shavasana, je vous propose de prendre une petite couverture près de vous. On va commencer simplement en s'asseyant ici, en tailleur, et on va commencer notre séance de yoga par de la méditation. Fermez les yeux, étirez bien votre cou, grandissez en allongeant la colonne, tenez-vous bien droit et détendez les épaules en les éloignant de vos oreilles. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre souffle. En yoga, on respire toujours par le nez, donc on inspire lentement par le nez. Amenez l'air jusqu'au ventre, faites gonfler votre ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, on ramène le nombril près de la colonne vertébrale et on expire lentement par le nez. Inspirez. Et expirez. Rallongez votre respiration. Travaillez avec un filet d'air. Et respirez profondément. Et pendant que vous vous concentrez sur votre souffle, votre esprit simplement se calme, se centre et se vide de toute pensée. Puis ramenez les mains l'une contre l'autre près du cœur. On va pouvoir ouvrir les yeux et on va travailler avec le mouvement et le souffle. J'inspire, bras vers le ciel, je me grandis, j'allonge ma colonne. Je pense à ce fil ici qui me tire. Et puis j'envoie les bras derrière moi, j'ouvre ici le buste, belle extension. Et je ramène les mains vers le sol. J'inspire. Et j'expire, je fais un grand cercle ici. Inspirez. Et expirez derrière. Inspirez à nouveau. Expirez lentement, faites le mouvement avec contrôle. Ne laissez pas les bras tomber. On contrôle bien le mouvement. Une dernière fois, je me grandis, j'inspire. J'expire, je fais un beau cercle avec mes mains. Et je ramène les mains près du sol. On va travailler l'échauffement des épaules. On a vu que les épaules sont très importantes quand on fait la posture de la pompe en yoga, celle qui s'appelle Chaturanga. Alors pour ce faire, je vous propose de prendre votre sangle. On va d'abord lever le coude. Levez le coude ici vers l'extérieur. Vous ressentez ici le mouvement dans l'épaule. Maintenant, déplacez ce coude, non pas vers l'extérieur, mais vers le haut. Ce que vous avez senti.
faites l'essai et regardez comment ça bouge ici, au niveau de votre épaule. Maintenant, on va ramener le coude bien vers le haut et on va faire la même chose mais vers le bas. Le coude le long du corps et les deux mains vont se rejoindre derrière. C'est à ce moment-là que peut-être vous allez avoir besoin de cette sangle. Donc je me retourne pour que vous me voyez bien. Ici, j'amène mon coude vers le haut. Non pas vers l'extérieur, mais bien vers le haut. J'amène ma main entre mes deux omoplates ou autant que possible. Ensuite, je mets mon coude le long du corps et j'amène ma main, elle aussi, vers ma colonne vertébrale. Les deux mains ici se rejoignent et vont former l'étirement. Si jamais vous n'arrivez pas à rejoindre les deux mains, prenez la sangle. Placez-la le long de votre colonne. Étirez le coude vers le haut. Étirez l'autre coude vers le bas. Attrapez la sangle de chaque côté. À chaque fois qu'on va travailler sur les épaules, vous allez gagner de la mobilité dans l'articulation. Et à chaque fois, vous allez pouvoir grappiller quelques millimètres, quelques centimètres. Et à la fin, si vos mains ne se touchent pas aujourd'hui, elles se toucheront à la fin de la semaine. Respirez dans l'étirement. Gardez le dos bien droit. Même si vous essayez d'attraper les mains, ne vous courbez pas ou au contraire, ne vous cambrez pas non plus. Gardez le dos bien droit. Ressentez l'étirement et expirez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'amène mon coude, non pas vers l'extérieur, mais bien vers le haut. La main entre les deux omoplates. L'autre coude longe le corps et la main vient se placer le long de la colonne. Essayez d'attraper vos mains et étirez. Respirez. Rappelez-vous, on va aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement au moment de l'expiration. Quand vous sentez que le corps se détend, que vous pouvez grappiller quelques millimètres, tirez sur les mains. Et on relâche. Relâchez les épaules, mouvement libre. Et on va venir s'installer dans la longueur du matelas. Allongez les jambes. Rappelez-vous, si vous avez besoin d'un petit peu de souplesse, vous pouvez utiliser le coussin pour vous asseoir dessus. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de qui est plus souple que quoi. Ne vous inquiétez pas, on va travailler cette souplesse. Ce que vous voulez faire, c'est être bien dans votre corps. Le yoga, c'est pas la compétition. Inspirez, grandissez-vous, allongez votre colonne. Et à l'expiration, je me plie ici au niveau du bassin, rappelez-vous. Non pas au niveau des côtes. Au niveau du bassin, j'amène mon ventre vers mes cuisses. J'amène ma poitrine en direction de mes genoux. J'étire toute ma colonne. Je garde le dos bien droit, y compris la nuque. Et à l'expiration, je viens poser les mains là où je peux. Si c'est ici et que le dos est bien droit, c'est parfait. Ne bougez pas, restez là. Si vous pouvez descendre un petit peu plus, tant mieux. Étirez-vous, sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse. Et à chaque expiration, on va tirer un petit peu plus pour venir se rapprocher de ses jambes. Prenez encore 2 respirations complètes ici. Laissez le souffle être votre guide. Respirez à votre rythme. Et à la prochaine inspiration, grandissez-vous. Envoyez les bras derrière comme si vous vouliez faire le ballon, comme si on voulait faire un grand cercle. Et venez poser vos mains derrière vous. Les doigts en direction des orteils. Gardez les épaules bien ouvertes, ici le buste bien ouvert.
Et on va gonfler la poitrine vers le ciel. Ne laissez pas tomber la tête. Gardez la nuque bien dans l'alignement. On construit aussi du muscle ici, dans le cou. Et si cette posture vous convient, restez là. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, vous pouvez fléchir les genoux. Rapprochez les fesses des talons, puis décoller. Ramenez le bassin à hauteur des genoux. Attention à votre nuque. Ouvrez bien les épaules, contractez les abdos, ne laissez pas tomber le bassin. Et ramenez les fesses sur le tapis. Allongez les jambes. Grandissez-vous les bras vers le ciel. Et basculez vers l'avant. Le dos bien droit toujours. Et je viens poser les mains là où je peux. Sans compétition, sans pression, sans culpabilisation. Inspirez, revenez au centre, croisez les genoux. On va basculer à quatre pattes. Hop. Les mains sur le tapis, les genoux derrière soi. Et on va partir en chien, tête en bas. Posez bien vos mains sur le tapis, les doigts bien écartés. Repoussez les fesses. Et essayez d'aller poser vos talons ici. Gentiment, gardez la longueur dans le dos. C'est bien entendu le plus important, la colonne. Les genoux peuvent rester fléchis. Et allez chercher de la longueur dans les jambes. Rapprochez vos talons du tapis. Prenez 3 respirations ici. Gardez la tête dans l'alignement, regardez vos orteils. Ne laissez pas la tête pendre. Et à la prochaine inspiration, marchez vos pieds jusqu'à l'avant du tapis. Fléchissez les genoux au besoin. Puis venez saisir vos coudes. Et comme si vous berciez un enfant ici, laissez tomber la tête, laissez tomber les épaules. Laissez faire tout le travail à la force de gravité, pendant que vous bercez un enfant. Et à la prochaine inspiration, levez le buste, levez les bras vers le ciel ici. Faites un grand ballon, un grand cercle avec vos mains et venez poser vos mains le long du corps. Posture de la montagne. Repensez bien à vos 4 points d'appui et faites un check. Est-ce que vous êtes trop vers l'arrière, le poids trop vers l'avant, ou sur les extérieurs du pied ou sur les intérieurs? Recentrez-vous. La montagne est stable, la montagne est solide, ses fondations sont bien ancrées dans le sol. Maintenant, mettez-vous dans la longueur du tapis. On va ouvrir les jambes ici. Prenez bien large, bien large, bien large. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, on bascule. Et toujours quand on bascule, c'est bien au niveau du bassin que le travail se fait. Là, je rentre les fesses, là, je cambre le dos. On va essayer d'aller vers la posture où le bassin est en arrière. Basculez vers l'avant. Et venez poser vos mains ici, sur le tapis. Étirez vos jambes, allez chercher loin. Et là encore, faites le point sur vos appuis. Est-ce que vous avez tous vos poids vers les talons? Votre poids est-il bien réparti sur les 4 points d'appui de vos pieds? Les 4 points d'appui, on est donc ici, ici,
sur l'avant du pied et ici de chaque côté du talon. Basculez vers l'avant, allez chercher la longueur dans les jambes. Et prenez une inspiration, on revient, on se grandit. Faites le mouvement lentement, contractez les abdos. Ne prenez pas d'élan. On va envoyer les bras derrière soi et on va venir croiser ici les mains derrière soi. Roulez les épaules vers l'arrière. Les épaules sont à l'avant. Je roule, j'ouvre le buste, les bras derrière moi. Dans cette posture, prends une respiration. Je bascule à l'expiration, le ventre vers l'avant, la tête vers le bas et je vais ramener les bras derrière moi. Une fois encore, c'est la gravité qui travaille. La force de gravité va étirer vos bras derrière vous. Respirez dans l'expiration. Ressentez l'étirement. Pas besoin d'aller chercher très loin. Laissez votre corps faire. Ne forcez pas plus que nécessaire. On inspire, on revient ici au centre. On se grandit, on va croiser les doigts vers les paumes, vers le ciel, étirer. Et revenez ici à l'avant de votre tapis. Et nous allons travailler la salutation au soleil. Tout d'abord, la posture de la montagne, les 4 points d'appui bien ancrés dans le sol. Rentrez le nombril ici. Baissez les épaules, bras le long du corps, comme si on vous étirait les mains vers le bas. La nuque bien longue, le menton rentré, le regard devant soi. Prochaine inspiration, je lève les bras vers le ciel. À l'expiration, je bascule vers l'avant. La bascule se fait ici, au niveau du bassin. Et je viens poser les mains sur le sol ou sur mes mollets, sur mes tibias plutôt. Prochaine inspiration, je passe sur le bout des doigts ici. Le dos est bien droit. Bel alignement jusqu'au bout de la nuque, jusqu'au crâne. Et j'expire, je pose les mains sur le tapis. Je fléchis les genoux si besoin. Je repousse jambe droite. Je repousse jambe gauche. Et je viens poser les genoux au sol. Je bascule ensuite les épaules au-delà des mains. Rappelez-vous, les coudes au-dessus des poignets, les épaules au-delà des mains. Je fléchis les coudes. J'amène mon buste vers le sol. Les coudes restent à 90 degrés au-dessus des poignets. Les épaules viennent se mettre dans l'alignement des coudes. Je relâche, je pose mon ventre au sol. J'inspire, je décolle ici le buste sans forcer sur les mains. À l'expiration, je reviens poser mes mains près de ma cage thoracique. Les coudes bien serrés. Je repousse ici en chien tête en bas. Crochetez les orteils, repoussez les hanches. Posez les talons sur le tapis et regardez vers vos orteils. Je prends 2 respirations ici. Et à la prochaine inspiration, je ramène les pieds vers l'avant du tapis. Je fléchis les genoux si besoin. Je prends une grande inspiration, je me grandis. Bras vers le ciel. J'expire, bras près du cœur. Posture de la montagne. Alors cette salutation au soleil, ça s'est bien passé? C'est bien chaud au niveau des épaules, bien chaud au niveau des poignets. On fait une deuxième salutation. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Je viens poser mes mains sur le tapis si possible, sur mes tibias sinon.
Prochaine inspiration, je viens me mettre sur le bout des doigts, le dos bien droit. On peut faire la même chose ici. J'expire, je pose mes mains sur le tapis. Je repousse les jambes derrière moi. Genoux au sol. J'amène mes épaules au-delà des doigts. J'expire. Je garde les coudes proches de la poitrine. Les épaules à 90 degrés ici. Je ne vais pas plus loin, on ne laisse pas tomber les épaules. Je pose mon ventre au sol. J'inspire. Je contracte bien mes abdos. Je pousse mon pubis dans le tapis. Je décolle le buste. Gardez la nuque allongée. J'expire, main sur le tapis. Je repousse ici, en chien, tête en bas. Prenez 3 grandes inspirations ici. Et à la prochaine inspiration, marchez les pieds à l'avant du tapis. Prenez une belle inspiration, relevez-vous, bras vers le ciel. Expiration, les mains descendent près du cœur. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes prêts pour faire une troisième? J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule le buste ici, je viens poser les mains sur mes tibias ou sur le matelas. Prochaine inspiration, je décolle, dos droit, bout des doigts. J'expire, je pose les mains, je repousse les jambes derrière moi. Et je viens poser mes genoux au sol. J'inspire, je bascule les épaules au-dessus des mains. J'expire, je fléchis les coudes qui restent bien à 90 degrés au-dessus des poignets. Je descends les épaules à 90 degrés alignées avec les coudes. Puis je pose mon ventre au sol. J'inspire en bébé cobra. Je décolle le buste ici. À la force de mes lombaires, contractez bien les abdos. Ramenez les mains près du buste. J'expire. Je repousse en chien, tête en bas. Prenez 3 respirations complètes ici. Allongez bien votre colonne. Essayez de poser les talons sur le tapis. Et on ramène les pieds à l'avant du tapis. On vient s'asseoir ici. Allongez-vous sur votre matelas. Vous pouvez prendre la petite couverture. On va basculer en Shavasana. Allongez les bras le long du corps. Détendez le corps. 3 salutations au soleil. Une manière de dire bonjour, de dire namasté à cette nouvelle journée. Cette nouvelle journée qui commence bien. Est-ce que vous avez décidé de faire quelque chose pour vous, de vous faire du bien, de prendre du temps pour votre corps et aussi pour votre esprit. Alors relâchez le corps dans le tapis. Laissez les muscles se détendre. Laissez le corps devenir lourd. Et gardez votre esprit immobile, calme, serein, prêt à débuter cette journée avec de bonnes vibrations, de bonnes vibes, avec bonne humeur et joie et bien-être. Posez votre main sur le ventre et on va prendre 3 respirations en amenant le ventre vers le haut à l'inspiration et vers le bas à l'expiration. J'inspire profondément par le nez, le ventre se gonfle.
J'expire, la main descend, elle accompagne le mouvement. Le nombril se rapproche de la colonne. J'inspire longuement. Et j'expire, je laisse le ventre retomber vers la colonne. L'air sortir. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche toutes les tensions. Faites le tour de votre corps. Ressentez vos jambes, les étirements. Ressentez vos épaules, les étirements, le renforcement. Faites le tour de vos articulations, de vos muscles. Ressentez le bien-être. Puis on va basculer les bras au-dessus de la tête et étirer son corps de toute sa longueur, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Puis rouler sur le côté ici. Revenez en position assise. Et placez vos deux mains près du cœur. On va terminer cette séance par un moment de gratitude, de reconnaissance. Alors félicitez-vous d'être venu pour ce cours en live, d'avoir pris ce moment pour vous, d'être régulier dans votre pratique et d'avoir développé cette nouvelle habitude de pratiquer le yoga tous les jours. C'est une attitude et une habitude positive qui va vous apporter du bien-être tout au long de la journée. Dites merci à votre corps qui a fait tout ce travail pour vous. Et gardez une pensée pour tous vos proches et leur bonne santé. Je vous dis namasté. À demain, 10 h, comme toujours. On continuera la salutation au soleil et à apprendre comment étirer les épaules, renforcer les épaules, les poignets, le bas du corps et les abdos. Si vous voulez refaire ces séances, vous allez retrouver une playlist sur la chaîne YouTube avec, dans l'ordre, toutes les séances qu'on a fait sur la salutation au soleil pour pouvoir apprendre sans se faire mal cette nouvelle séquence de yoga. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.